Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Luc 23, 39 à 41. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo, et en Chine, au Japon, au Pakistan, en Indonésie, aux Philippines, à Taïwan, en Inde, en Mongolie, en Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école du dimanche et les spectateurs. Ceci est la 14e session du message de la croix. Dans la dernière session, je vous ai parlé de la providence dans la crucifixion de Jésus, par laquelle il a été cloué par les mains et les pieds, et dans ses vêtements qui ont été enlevés. La raison pour laquelle Jésus a été cloué par les mains et les pieds était pour nous racheter des péchés que nous commettons avec nos mains et nos pieds. Si nous n'avons pas de mains et de pieds, nous ne pécherions pas. Si Jésus n'avait pas versé son sang en étant cloué à la croix, nous n'aurions pas été pardonnés de nos péchés, même si nous nous étions repentis. Nous aurions dû couper nos mains et arracher nos yeux si nous commettions des péchés par les mains ou les yeux. Si nous commettions l'adultère ou l'idolâtrie, nous aurions dû être lapidés à mort selon la loi de l'Ancien Testament. Mais si nous nous repentons vraiment, profondément, dans notre cœur, et si nous nous détournons de nos péchés, nous sommes pardonnés de nos péchés par le sang de Jésus. Comment cela est reconnaissant? Si nous nous rappelons cet amour de Jésus, nous ne pouvons qu'aimer de plus en plus le Seigneur. Je prie dans le nom du Seigneur que vous vous souviendrez toujours de cet amour et que vous marcherez toujours dans la lumière. Chers frères et sœurs en Christ, parce que Jésus a versé son sang, a été maudit et pendu sur le bois, nous qui croyons sommes pardonnés de nos péchés et sommes délivrés de toute malédiction de la loi. Ces enfants de Dieu qui croient en Jésus en tant que leur sauveur et l'acceptent sont libérés des maladies, des infirmités, de la pauvreté et de toute espèce de désastre. C'est pourquoi ceux qui ont accepté le Seigneur et vivent selon la parole de Dieu sont toujours protégés. Même si nous vivons par la parole, les épreuves et les tests viendront toujours. Mais ce sont des tests pour les bénédictions. Jacques 1, 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Donc, si vous surmontez la tentation avec reconnaissance et joie, Dieu reconnaîtra que vous avez surmonté avec votre reconnaissance. La dernière partie du verset dit « Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Matthieu 5, verset 10 dit aussi « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Dans une situation où vous faites face à des épreuves,
en agissant dans la justice ou dans le nom du Seigneur, si vous les acceptez avec reconnaissance, vous recevrez des bénédictions matérielles et spirituelles. Alors, si vous faites face à des tests et des épreuves parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, que feriez-vous? Dans ce cas, vous pouvez vous repentir de votre erreur et vous en détourner. Bien sûr, il y a des conditions. Je vous ai toujours dit cela. Lorsque ceux qui sont au premier et deuxième niveau de foi commettent des péchés, ce sont des péchés qui peuvent être pardonnés s'ils se repentent. Au troisième niveau de foi, il y a des péchés qu'ils ne peuvent plus commettre. Au troisième niveau, au plus haut, il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. Dieu nous dit de ne pas prier pour ceux qui commettent des péchés qui mènent à la mort. Si vous êtes au troisième niveau de foi au plus haut, vous savez que ce sont les péchés qui mènent à la mort. Si les gens commettent volontairement ces péchés, ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas prier pour eux. Si vous êtes déjà au troisième niveau de foi au plus haut, vous avez déjà une forte foi. Alors comment pourriez-vous commettre des péchés qui mènent à la mort? Si vous brisez d'abord le mur du péché et priez avec foi, les épreuves vous quitteront. Mais dans certains cas, vous allez rencontrer des difficultés à cause des erreurs des gens, malgré que vous ne commettiez pas de péché. Même dans ce cas, si vous vous reposez sur Dieu, il œuvrera selon votre foi. Par exemple, le 3 octobre 1994, le pasteur Yung Shik Kang, un des co-pasteurs de l'église Manmin, Jun Ang, a heurté par accident une excavatrice alors qu'il conduisait. Dans cet accident, sa voiture a été si gravement endommagée qu'elle a dû être radiée. Il a pu se sauver de justesse par la fenêtre. Mais son cou a été sérieusement touché. Parce que le cartilage de sa gorge était brisé, si on ne l'opérait pas immédiatement, sa mort était certaine à 100%. Parce que lorsqu'il bloque l'œsophage en respirant, et l'accès aux voies respiratoires en mangeant était complètement brisé, l'air entrait dans son corps lorsqu'il respirait, mais quand il voulait avaler, il bloquait la voie respiratoire, il pouvait mourir de suffocation. De plus, les médecins ont dit qu'après l'opération, il ne serait plus capable de parler. Mais il n'a reçu aucun traitement médical. Il a quitté l'hôpital le jour suivant pour venir vers moi et recevoir ma prière. Alors il a commencé à récupérer. Et après 3 jours, il était capable de manger. Le 7e jour, il a senti un chatouillement dans son cou et a toussé. Et un morceau de l'os brisé est sorti. Les chirurgiens auraient dû lui couper la gorge pour enlever l'os brisé. Mais Dieu l'a fait sortir naturellement. Après cela, il a récupéré en étant capable de manger de la nourriture solide et de la viande. Depuis lors, il a pu exercer son ministère sans problème. Chers frères et sœurs en Christ, dans le cas de petits bébés qui ne peuvent montrer leur foi, que devez-vous faire s'ils tombent malades ou sont incriminés dans un accident? Dans ces cas, ils peuvent expérimenter les œuvres de Dieu par la foi de leurs parents. Une fois, un gros raisin est entré dans la voie respiratoire d'un bébé de 2 mois et sa situation était critique. Ce raisin est appelé jeobong en coréen, ce qui signifie gros raisin, parce qu'il est vraiment gros. Le raisin est entré dans son poumon et du sang se répandait dans le poumon. Il ne pouvait pas respirer. Les médecins disaient qu'il n'avait pas d'espoir et ils ne pouvaient même pas l'opérer parce qu'il était trop jeune. Finalement, l'apport d'oxygène dans le poumon a diminué et il avait un problème au cerveau. Ils ont dit que même s'il survivait, il ne grandirait pas normalement. Les cellules meurent sans oxygène. Dans cette situation, ses parents ont décidé de se reposer sur Dieu. Ils se sont d'abord repentis de ne pas avoir vécu selon la parole de Dieu. Alors, après avoir reçu ma prière qui est enregistrée sur le répondeur téléphonique automatique, ARS, le bébé a commencé à récupérer très rapidement. Le bébé qui n'attendait que la mort dans le service de soins intensifs a été libéré de l'hôpital après 1 semaine. Quelques jours plus tard, ils ont fait une radio et les parents et le médecin furent une fois de plus surpris.
Le bébé n'avait aucun problème au cerveau et le raisin dans son poumon avait complètement disparu, même les semences. Le Dieu Tout-Puissant l'a détruit par sa puissance. Chers frères et sœurs en Christ, de la même manière, ces enfants de Dieu qui croient dans le Seigneur, s'ils prient avec foi, peuvent recevoir les réponses et les bénédictions dans le nom du Seigneur qui nous a rachetés de nos péchés. Et la plus grande bénédiction du fait d'accepter le Seigneur est que nous irons dans le royaume des cieux et pas en enfer. L'enfer est un endroit affreux. Marc 9, verset 48-49 dit « Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » Cela décrit le type de punition que recevront ceux qui iront en enfer. Tous ceux-là seront salés de feu. J'ai vu une vision dans laquelle les âmes en enfer tordaient leur corps, comme s'ils dansaient très fort. Tout comme le sel saute dans une poêle chaude, ils sautaient et tordaient leur corps à cause de la douleur et de la chaleur du lac de feu. Il n'y a pas seulement un lac de feu, mais aussi un lac de soufre, qui est 7 fois plus chaud que le lac de feu. Le lac de soufre est pour ceux qui ont commis des péchés plus graves que ceux qui sont dans le lac de feu. Les âmes dans le lac de soufre ne sautaient ni ne criaient. La douleur de l'agonie était tellement intense qu'ils ne pouvaient même pas bouger leur corps ni émettre aucun son. Les âmes en enfer souffrent la punition éternelle, sans aucun repos, dans le lac de feu et le lac de soufre, et ne peuvent même pas mourir s'ils le veulent. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il vaut mieux couper nos mains et nos pieds afin de ne pas pécher et aller en enfer. Peu après l'ouverture de notre église, Dieu m'a montré le lac de feu en enfer et le soufre brûlant. Il y a un très large lac de feu. Dans des endroits tels que la maison de prière de Galilée, on peut souvent voir la brume le matin. L'eau s'évapore du lac et il forme un brouillard qui couvre le lac. C'est une scène très belle. Je peux la voir souvent. De toute façon, disons qu'il y a un épais brouillard. Lorsqu'il y a ce brouillard, les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir. Imaginez cela. Maintenant, dans cette espèce de scène, imaginez seulement des têtes qu'on peut voir à perte de vue. Ceux qui sont dans le lac de feu sont vus de leur poitrine et au-dessus. Ils semblent danser un peu comme dans une discothèque. Ils dansent et secouent leur corps dans les lieux obscurs avec beaucoup de lumière. Comprenez cependant que ceci n'est pas bon. C'est un peu pareil à cette situation. Parce que c'est tellement chaud, leur corps se tord violemment, tout leur corps se tord ainsi de douleur. Mais dans le lac de soufre, les gens y sont plongés jusqu'au cou. Ils ne peuvent même pas tordre leur corps ni émettre aucun son. Dans le lac de feu, ils peuvent au moins crier. Mais dans le lac de soufre, ils ne peuvent même pas crier parce que c'est trop chaud. Supposons que vous êtes torturé. Alors vous pouvez crier lorsque la douleur est supportable. Si la torture est vraiment insupportable, vous ne pourrez que grogner. Ils ne peuvent même pas crier dans le lac de soufre. Je ne sais pas s'ils tordent leur corps ou non,
parce qu'on ne voyait que leur cou. Auparavant, je croyais qu'ils ne pouvaient même pas bouger leur corps parce que c'était trop chaud. Et maintenant, je crois qu'ils peuvent peut-être remuer leur corps, mais c'était invisible parce que leur corps était obscurci dans le soufre brûlant. De toute façon, je ne pouvais pas les voir remuer. Mais il est certain qu'ils ne peuvent pas crier à cause de la douleur insupportable. Cela continue éternellement. Cela ne s'arrêtera pas après des milliards d'années. Ils devront souffrir sans fin dans les feux de l'enfer. Mais les punitions décrites dans le livre Enfer sont actuellement faciles. Alors, quand les punitions éternelles du feu de l'enfer seront-elles décidées pour chaque âme? Tout est dans le livre Enfer. Il y aura une grande tribulation de 7 années. Et après cela, il y aura le royaume du millénium sur la terre. Quand le millénium sera écoulé, il y a le jugement du grand trône blanc. Ils recevront le jugement au jugement du grand trône blanc et seront jetés en enfer. Ils souffriront dans les lacs de feu et de soufre à jamais. Jusque-là, ils recevront les punitions qui sont expliquées dans le livre Enfer. Mais dans l'Hadès, avant d'être jetés dans l'enfer, ils ont une sorte de repos. Disons qu'un couple marié reçoit la même punition. Si le mari est torturé, sa femme a un peu de repos en le regardant. Mais elle ne se contenterait pas de regarder. Elle maudira son mari en disant qu'elle est allée en enfer à cause de lui. Ils peuvent ainsi avoir quelques secondes de répit. Mais ceux qui sont jetés dans les lacs de feu et de soufre n'auront jamais de repos pour l'éternité. Si vous avez reçu une piqûre pour aller mieux, ou avez appliqué de la glace pour ôter la douleur, vous pouvez comprendre. Vous vous sentez beaucoup mieux si on enlève la douleur pendant quelques minutes, plutôt que d'avoir continuellement mal. Il vaut mieux avoir un break. Il n'y a aucun repos dans les lacs de feu et de soufre en enfer. Mais parmi ceux qui ont vu l'enfer par la grâce de Dieu, certains disent qu'ils ont vu différentes sortes de punitions que les lacs de feu et de soufre. Ils disent avoir vu des gens souffrir de serpents collés à leur corps ou des aigles qui leur arrachent les yeux. Ils ont vu des gens recevant des tortures avec des lances, des épées et des aiguilles. Mais la Bible dit définitivement que l'enfer, c'est le lac de feu et de soufre. C'est pourquoi l'endroit où les autres punitions sont données, c'est l'Hadès. L'Hadès est l'endroit où les âmes mortes, qui ne sont pas sauvées, attendront le jugement final, qui est le jugement du grand trône blanc. Cet endroit appartient aussi à l'enfer dans le sens large. Et la douleur est intense. Mais ce n'est pas le vrai enfer. Ces âmes qui reçoivent les punitions ici, avant le jugement, iront dans le lac de feu ou de soufre après le jugement. La douleur de la punition dans le lac de feu et de soufre ne peut pas être comparée aux punitions de l'Hadès. Si vous connaissez la crainte de l'enfer, vous allez confesser le plus profond de votre cœur qu'il vaut bien mieux couper vos mains et vos pieds que d'aller en enfer. Lorsque j'ai appris à propos de cet effrayant enfer, je me suis décidé encore et encore en disant « Je ne laisserai aller aucun de mes membres en enfer ». De même, parce que je suis tellement désolé que tant d'âmes dans le monde vont en enfer, parce qu'elles ne connaissent pas la vérité, j'ai fait de mon mieux, dans la mission mondiale, de sauver même une seule âme de plus.
Avec reconnaissance, ceux d'entre vous qui avez rencontré et accepté le Seigneur peuvent être pardonnés de leurs péchés au travers des souffrances que Jésus a subies à la croix. Et ils seront capables d'aller dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas que vous pouvez être sauvés uniquement en confessant de vos lèvres « Seigneur, je crois ». 1 Jean 1,7 dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire que notre Père Dieu est dans la lumière, et ici, lumière signifie la vérité et la bonté, sans aucun mal. Et nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dans ce verset, vous pouvez voir qu'il y a une condition à remplir pour être pardonné de nos péchés. La condition est que nous devons marcher dans la lumière. Nulle part dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est écrit que nous serons sauvés malgré que nous continuions à commettre les péchés. Ce que Dieu, les prophètes, Jésus et les disciples de Jésus enseignent est que nous devons nous débarrasser de nos péchés et devenir sanctifiés. Matthieu 7, verset 21 dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Uniquement si nous nous repentons, quittons le péché et essayons de ne plus pécher et vivons dans la lumière, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés par le sang de Jésus. Lorsque Jésus a été pendu à la croix, beaucoup de gens se sont réunis autour de la croix, se sont moqués et ont insulté Jésus. Ils ont dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix maintenant. C'est l'aspect mauvais des gens insensés qui se moquaient de Jésus et l'insultaient, lui qui mourait pour eux. Si nous n'avions pas connu la vérité, nous aurions fait la même chose. Mais comme nous sommes arrivés à connaître la vérité et à accepter le Seigneur, nous savons que c'est une chose reconnaissante. Tandis que de nombreuses personnes se moquaient de Jésus, il y avait 2 criminels qui étaient pendus sur des croix sur les 2 côtés de Jésus. Matthieu 27, verset 44 dit « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Mais Luc 23, versets 39 et 44 dit quelque chose de différent. Lorsque l'un des criminels proférait des insultes, l'autre criminel le réprimandait. Alors pourquoi y a-t-il une telle différence dans la Bible? C'est l'œuvre de Dieu qui voulait que les lecteurs de la Bible, qui la liraient plus tard, ressentent la scène de manière la plus réaliste. La scène de la crucifixion de Jésus ne pouvait pas être enregistrée en vidéo, comme aujourd'hui. Elle ne pouvait être écrite que par des mots. Pour tout raconter en détail dans la Bible qui relate la culture humaine et le chemin du salut, même des milliers de livres ne suffiraient pas. Dans ce sens, même la scène de la crucifixion a dû être résumée. Et Dieu a permis de la relater de telle manière que nous puissions ressentir la scène de la manière la plus réaliste. Pourquoi n'essayez-vous pas simplement d'imaginer la scène? Il y a 3 croix sur Golgotha, et la foule qui est venue voir la scène parle à haute voix autour des croix. Avec leurs lances et leurs boucliers, les gens étaient attroupés en demi-cercle, avec les croix et les soldats dans le centre. Donc, selon l'emplacement de chaque personne, elle pouvait entendre les choses différemment. Les croix étaient sur un endroit surélevé, et la foule était en contrebas. Si quelqu'un se trouvait du côté où le criminel insultait Jésus, il pouvait clairement entendre ce que le criminel disait. Mais il ne pouvait pas bien comprendre ce que répondait l'autre criminel. La croix du Seigneur était au centre, et une personne pouvait clairement entendre le criminel de son côté. Mais cette personne ne pouvait pas entendre le criminel qui était de l'autre côté. Ainsi, quand le criminel d'un côté a réprimandé le premier criminel de l'autre côté, la personne qui se trouvait de l'autre côté ne pouvait pas entendre ce criminel. Et il semblait qu'il parlait à Jésus qui était au centre.
Le second criminel a tourné son visage vers l'autre côté et a parlé. Et il semblait qu'il parlait à Jésus. Mais il ne pouvait rien entendre, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de murmures, de moqueries et de crachats. De plus, étant donné que les criminels mouraient sur la croix, ils ne pouvaient vraiment pas parler très clairement. Dans cette situation, le criminel qui s'est repenti a réprimandé l'autre criminel qui hurlait des insultes à Jésus. Et pour une personne qui se trouvait à côté du criminel qui proférait des insultes, il pouvait sembler que le criminel qui se repentait hurlait lui aussi des insultes à Jésus. Mais quelqu'un qui se trouvait du côté du criminel repentant, ou à côté de Jésus, a clairement pu entendre les paroles des deux criminels et de Jésus, et les relater ainsi correctement. Bien sûr, le Dieu Tout-Puissant peut laisser ce lecteur savoir exactement ce qui s'est passé et lui a laissé le relater dans cette manière. Mais en permettant ce type de différence dans le récit, ceux qui lisent la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit peuvent ressentir la situation de manière réaliste, comme s'ils voyaient eux-mêmes la scène. Tous les 66 livres de la Bible sont écrits sous l'inspiration de Dieu. Et il n'y a donc aucune erreur ni faille. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, même s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec des pensées humaines, j'espère que vous ne jugerez pas toutes choses avec vos propres pensées charnelles. Je vous presse de demander la signification spirituelle à Dieu et de clairement comprendre la volonté de Dieu contenue dans ce verset par l'inspiration du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a souffert de nombreuses et grandes douleurs sur la croix pendant de nombreuses heures et a finalement expiré. Jean 19, verset 31 dit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes pour crucifier et qu'on les enlevât. » C'était vendredi, lorsque Jésus a été pendu à la croix. Le jour suivant était samedi, qui était le sabbat pour les Juifs. Parce qu'ils ne pouvaient pas pendre un corps maudit sur un bois pendant le sabbat, les Juifs ont demandé au gouverneur Pilate d'enlever les corps de la croix. Si vous brisez les jambes de ceux qui sont pendus à la croix, ils ne peuvent plus supporter le poids de leur corps, et ainsi ils suffoquent et meurent plus rapidement. Les deux criminels de part et d'autre de Jésus ont été enlevés après que leurs jambes aient été brisées. Mais ce n'était pas pareil pour Jésus. Les soldats ont vu que la respiration de Jésus était déjà arrêtée et ils n'ont pas brisé ses jambes. Le psaume 34, versets 19 à 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste. C'est pourquoi les méchants n'aiment pas les hommes justes. Malgré que le juste ne leur fasse aucun mal, ces méchants essayent de tuer les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc, si notre Dieu ne nous délivre pas, nous nous sentirions abandonnés. Mais Dieu nous protège et nous délivre toujours. Et le verset continue, « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Ces prophéties de l'Ancien Testament ont toutes été accomplies. Jésus a été crucifié pour prendre tous les péchés de l'humanité, mais Jésus lui-même n'était pas un pécheur. Il était un homme juste, qui était sans blâme ni fraude. Dieu a protégé Jésus de sorte qu'aucun de ses os ne soit brisé, comme cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 9, verset 12, ou Exode 12, verset 46, Dieu a ordonné au peuple d'Israël de manger l'agneau, mais de ne pas en briser les os. Dans la Bible, l'agneau symbolise Jésus. Ainsi, Dieu leur a ordonné de ne pas briser les os de l'agneau qui représente Jésus.
Comme prophétisé, les os de Jésus n'ont pas été brisés. Mais les soldats ont percé son côté avec une lance. Jean 19, verset 34 dit « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. » Le visage et la tête de Jésus étaient couverts de sang à cause de la couronne d'épines. Tout son corps était également coupé par les coups de fouet. Et son corps était dans une très mauvaise condition, avec du sang partout. Après avoir vu Jésus qui était dans une situation tellement horrible, et même en voyant qu'il était déjà mort, ils l'ont malgré tout percé avec une lance. Tout comme les animaux violents déchirent le corps des animaux morts, ils ont fait une telle horrible et cruelle chose. Rien qu'en voyant cela, on peut voir combien l'homme est mauvais. Aujourd'hui, le péché prévaut. Et il est plus mauvais que du temps de Jésus. Même si on leur montrait une telle preuve évidente pour croire en Dieu, le Créateur, les gens mauvais ne veulent toujours pas croire en Dieu. Ils suivent la convoitise de ce monde, devenant plus souillés par le péché. Ceux qui sont les plus mauvais haïssent et persécutent ceux qui leur prêchent l'Évangile. Même si nous accomplissons les miracles dans le nom de Jésus-Christ et montrons les signes et les prodiges, il y a de nombreuses personnes qui s'opposent à Dieu. Jésus a malgré tout été crucifié pour tous ces gens. J'espère que vous serez plus reconnaissants dans vos cœurs pour l'amour de Dieu, qui a donné son Fils unique, et pour l'amour du Seigneur, qui a donné toute sa vie pour les pécheurs. Chers frères et sœurs en Christ, il y a aussi une signification spirituelle dans le fait pour Jésus d'être percé dans le côté et de verser le sang et de l'eau. Tout d'abord, ceci est la preuve que Jésus est venu dans ce monde comme un homme. Jean 1, verset 14 dit que Jésus est la parole qui est venue dans ce monde dans la chair. Ce qui signifie Dieu qui est esprit est venu dans un corps humain. Jésus n'a pas été conçu par l'union du sperme d'un homme et de l'ovule d'une femme, mais par le Saint-Esprit. Mais il avait le même corps et a grandi comme un homme, parce qu'il est venu comme un homme. Il avait la qualification pour devenir notre Sauveur. La première condition pour devenir le Sauveur de l'humanité est qu'il devait être un homme. Les anges ou les animaux ne peuvent pas racheter l'humanité de leurs péchés. Seul un homme peut racheter un autre homme de ses péchés afin qu'il puisse recevoir le salut. Jésus est donc venu sur cette terre dans un corps humain qui avait des os et de la chair, tout comme nous. Il a ressenti la douleur lorsqu'il a été flagellé. Il a aussi connu la faim, la fatigue et la soif. Matthieu 4, verset 2 dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Jean 4, verset 6 dit aussi « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était d'environ la 6e heure. » De la même manière, pour prouver une fois de plus que Jésus avait un corps humain, il est écrit que du sang et de l'eau ont coulé lorsqu'il a été percé avec une lance. Deuxièmement, le fait pour Jésus de verser du sang et de l'eau témoigne que l'humanité qui a un corps peut participer à la nature divine. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons participer aussi à la nature divine. Matthieu 5, verset 48 dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et 1 Pierre 1, verset 16 dit « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu nous ordonne d'être parfaits parce qu'il est parfait, être saint parce qu'il est saint. Si vous dites « Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible », ce n'est qu'une excuse qui n'a aucun sens. C'était ainsi pour les gens avant que le Saint-Esprit ne vienne vers eux. Notre Père Dieu est saint et parfait.
Et ainsi, il veut que ses enfants soient aussi saints et parfaits. Philippiens 2, verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments, et quels sentiments? Ceux qui étaient en Jésus-Christ. » Dieu nous dit d'avoir l'attitude de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4 dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Nous devons participer à la nature divine. Jésus avait le même corps que l'homme, mais il a vécu une vie sainte, sans commettre aucun péché pendant toute sa vie. Parce qu'il avait la même nature que nous, il avait aussi les mêmes émotions que les hommes. Mais il a vaincu les tentations du diable et a vécu uniquement dans la vérité. Il a uniquement obéi à Dieu, oui et amen, et a entièrement accompli sa tâche. C'est pourquoi nous pouvons participer à la nature divine, tout comme Jésus. Si tout le monde croit dans le Seigneur, prie avec ferveur et fait de son mieux, il peut recevoir la grâce et la force de Dieu et l'aide du Saint-Esprit pour être capable de chasser les péchés et le mal. Troisièmement, Jésus a versé son sang et l'eau pour témoigner du fait que nous gagnons la vraie vie et jouissons de la vie éternelle au travers du sang et de l'eau de Jésus. Le sang de Jésus, qui n'avait ni le péché originel, ni le péché commis, est un sang précieux, qui n'a ni tache ni blâme. Nous pouvons voir nos péchés pardonnés et jouir de la vie éternelle parce que Jésus a versé son précieux sang. L'eau symbolise aussi spirituellement la parole. Dans la mesure où nous écoutons la parole de Dieu et la mettons en pratique, nous pouvons chasser les péchés et devenir justes. C'est pourquoi le sang et l'eau que Jésus a versés sont le sang et l'eau de la puissance, qui peuvent nous changer, et le sang et l'eau de la vie, qui nous sauvent de la mort. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, Jésus a marché sur le chemin des souffrances, avec joie et reconnaissance, en pensant que d'innombrables âmes seraient sauvées au travers de ses souffrances. Il n'a pas essayé d'échapper aux souffrances jusqu'au moment de la crucifixion. Il a uniquement prié jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang pour accomplir la providence du Père. Il voulait seulement qu'une seule âme de plus soit sauvée de la punition de l'enfer et retrouve l'image perdue de Dieu. J'espère que vous vous souviendrez toujours des souffrances que Jésus a prises pour nous et son sacrifice et son amour en versant son sang et son eau. Jésus a pris toutes les souffrances et a versé son sang et l'eau, non pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause de vos péchés et pour vous sauver. Que ferions-nous, vous et moi, alors que nous avons reçu ce grand amour de Jésus? Éphésiens 5, versets 1 et 2 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » J'espère que vous réaliserez l'amour du Seigneur profondément dans votre cœur et que vous vous en rappellerez, que vous chasserez rapidement tous les péchés et le mal et que vous récupérerez complètement l'image perdue de Dieu. Je prie dans le nom du Seigneur que vous entrerez dans le royaume des cieux au dernier jour. Louerez pleinement l'amour du Seigneur et jouirez de la vie éternelle. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine.
l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ, que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait, que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint, que tout ce qui est paralysé soit défait, que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée, que les aveugles reçoivent la vue, que les muets commencent à parler, que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception, que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit, que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus, que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant, et que tous leurs messagers soient également chassés, et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit
tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qu'ils puissent accomplir les tâches que tu leur as données, qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.